Enfin, en fait, quand tu démarres, tu te rends pas compte de combien tu vaux. Franchement, démarrer une chaîne maintenant, c'est dur. Bah, c'est dur, hein. Salut les amis et bienvenue dans Inspiration Créative, le podcast qui explore les apprentissages et les stratégies des créateurs les plus fascinants. Je m'appelle Kylian Talin, je suis créateur moi-même et dans ce podcast, j'essaye d'aller trouver les meilleures questions du monde pour que mes invités puissent vous partager les découvertes qui ont changé leur vie. Dans ce nouvel épisode, j'ai discuté avec l'historienne et youtubeuse Manon Bril. Manon, elle est docteure en histoire contemporaine et elle a fait une thèse sur Athéna au 19e siècle. Alors comme ça rigole pas, mais quand on y regarde de plus près, ça rigole beaucoup, au contraire. Elle a créé la chaîne C'est une autre histoire, dans laquelle elle aborde pour ses 600 000 abonnés l'histoire avec un grand sourire et beaucoup d'humour pour leur transmettre un maximum de choses. Dans cet épisode, on a parlé de comment se créer un équipage autour de soi pour mieux créer, et elle nous explique comment elle l'a fait, elle, avec son crew de vulgarisateurs. Mais on a parlé aussi de choses plus sérieuses sur comment monétiser ses créations pour en vivre dans le temps, mais aussi de la discipline et des années nécessaires pour pouvoir faire grandir toute création viable sur le long terme. C'est le 28e épisode d'Inspiration Créative et je suis sûr qu'il va beaucoup vous plaire. Et comme d'habitude, je le dis à chaque fois, mais si vous voulez recevoir d'autres conseils pour produire, promouvoir ou vivre de vos créations, j'écris tous les lundis un petit mail que j'envoie à mes 5000 lecteurs pour les aider sur ce sujet-là. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur inspirationcreative.co/inscription. Je vous laisse maintenant en compagnie de Manon et je vous souhaite une bonne écoute. Manon, bienvenue sur la chaîne. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Très bien. Écoute, Merci beaucoup pour l'invite. C'est un plaisir. Dans ta petite cabane. Je sais pas, mais c'est ta cabane, Manon. Oui, c'est vrai, c'est la mienne. Alors bienvenue dans ma cabane. On a rajouté ce petit tableau là qui nous permet d'écrire dessus. On pourra faire des petits dessins si tu veux après. Trop bien. Comment tu vas en ce moment ? Comment tu te sens ? Est-ce que tes projets avancent bien ? Est-ce que tu es sereine dans ta vie ? T'as le droit de dire non, pas du tout, c'est la catastrophe. Si, je vais beaucoup mieux maintenant, mais je sors d'années très dures, on va dire ça comme ça. Et c'est une année un peu spéciale de fait pour tout le monde. Donc, en fait, disons que je suis dans une phase où, sur le plan perso total, hein, j'ai eu des années très dures. Maintenant, c'est bon, ça va, mes problèmes sont réglés. Mais du coup, j'aimerais bien pouvoir reprendre une vie normale, sociale et tout. Et en ce moment, on peut pas. Donc, je suis un peu en attente de... j'ai hâte qu'on puisse reprendre tout ça pour enfin profiter de ma vie libérée de ces poids-là pleinement. Mais voilà, c'est juste une question de temps. Enfin, on croise les doigts. Et sinon, professionnellement, ça marche toujours très bien. Ça, c'est trop cool. Donc, un maximum de boulot parce que le Covid et la pandémie, ça n'a pas arrêté les youtubeurs, limite à l'inverse. Donc, je suis un peu noyée, mais c'est problème de riche, quoi. Je me rappelle, juste à Noël, là, au Nouvel An, je regardais tes stories où tu faisais un peu le décompte de l'année qui venait de s'écouler sur la chaîne YouTube. Oui. Et tu disais, mais je sais plus, on a fait 10 millions de vues cette année. Et oui, c'est, par rapport à l'année dernière, je trouve ça génial. C'est ça. En fait, je m'en suis rendu compte en faisant... en gros, donc on sort d'une année où on a lancé une saison d'épisodes animés, une fois par mois et tout, on en reparlera, je pense. Ouais. Et en fait, évidemment, pour les faire, il faut des sous parce que j'ai ma pote Lucie, Limlu, qui fait les épisodes, qui bosse 3 semaines par mois dessus. Donc, c'est son travail toute l'année à presque temps plein. Donc, évidemment qu'il lui faut un salaire qui va avec et tout. Elle ne fait pas ça pour la beauté de l'art. Et elle fait aussi ça pour la beauté de l'art car elle est trop forte. Mais je veux dire, elle ne va pas me donner son temps bénévolement toute l'année comme ça. C'est évidemment pas possible. Donc, il faut la rémunérer. Et c'était très important pour moi de la rémunérer comme il se doit à son tarif et pas en mode tu me fais un prix et avec les cachets d'intermittence puisque c'est le statut qu'il lui faut et qu'elle veut. Donc, ça coûte le double de ce qu'elle empoche, etc. comme d'habitude. Mais du coup, faut trouver des sous. On avait une première subvention du CNC qui d'ailleurs était loin de tout couvrir, mais au moins une bonne partie, j'ai pas eu à mettre trop de ma poche. Et c'est combien il donne le CNC ? Je crois que c'est entre 15 et 30 000, non ? Ou ça peut monter plus haut ? Ça dépend des fonds auxquels tu postules. Là, en fait, il y a pour les créateurs en ligne, parce que sinon, ça subventionne le cinéma avec des montants faramineux, tellement plus supérieurs, mais bref. En gros, tu peux soit postuler à ce qu'on appelle l'aide à la chaîne. Là, c'est une subvention jusqu'à 50 000 euros pour développer l'ensemble de ta chaîne, etc. Mais c'est un beaucoup plus gros dossier, etc. Ou alors, tu fais ce qu'on appelle, tu postules à l'aide à la création. Et là, c'est pour un projet précis, ponctuel. Donc, en gros, ça dépend surtout de ta demande et de ton projet. Et là, c'est jusqu'à 30 000. Et comme nous, c'était pour la série des épisodes animés en particulier, on a demandé celle-là. Et en plus, on a eu la chance d'avoir les 30 000 parce que c'est rare que tu aies tous les sous qui te soient attribués. Donc, on a vraiment eu du bol. Enfin, on a réussi à convaincre aussi, mais voilà. Mais ce qui se passe, et d'ailleurs qui m'était arrivé pour un autre projet avant, c'est que, par exemple, tu reçois plutôt 10 000, 15 000, 20 000, mais rarement toute la subvention. Donc, on a eu beaucoup de chance.
Et du coup, là, on a fini cette subvention, donc je renouvelle le dossier. Et cette fois, justement, j'essaye de demander l'aide à la chaîne, qui est un plus gros dossier, donc, parce que je veux des financements, pas que pour ce projet-là, mais pour développer aussi les vidéos classiques, autrement, l'ensemble de la chaîne. Donc, c'est là-dedans que ça rentre. Mais du coup, c'est logique, comme il y a plus d'argent à donner, il faut faire un dossier beaucoup plus complet, avec tout un planning parce qu'un business plan. Voilà, un business plan, et tu dois rendre un business plan et tout. Et bref, et il faut aussi, pour convaincre et vendre ton dossier, faire le bilan. Enfin, nous, c'est un truc qu'on a... Enfin, là-dessus, tu montres où en est ta chaîne et pourquoi elle va exploser. Et tu vois, il faut la vendre. Il faut y aller. Et effectivement, et du coup, pour faire le dossier, j'ai fait le bilan des années passées. Et c'est là que j'ai fait... Enfin, ça m'a fait vachement de bien, en fait, parce que j'ai fait, putain, mais on a fait ça, c'est ouf. Et notamment, j'avais jamais remarqué ces chiffres. J'avais vu qu'on avait pris à peu près 150 000... Oups, j'ai des tailles différents dans l'année, donc c'était énorme pour moi déjà, mais surtout je me suis rendu compte que sur toute la chaîne, toutes les vues cumulées, il y avait 19 millions de vues et qu'on en avait fait 10 millions en 2020 quoi. Et du coup là j'ai fait ah oui, on a fait une petite augmentation de vues quoi, légère, on a doublé en un an notre nombre de vues. C'est impressionnant. J'étais scotchée quand je m'en suis rendu compte, du coup oui j'en parlais en story et tout, mais parce que les épisodes animés marchent bien et tout, donc voilà. Je trouve que t'as vraiment quelque chose d'exponentiel et de progressif. Et je sais pas d'ailleurs si tu t'en rappelles de tes premières années, de peut-être la première année de la chaîne. Est-ce que tu te rappelles, est-ce que c'était dur? Est-ce que tu trimais pour aller chercher presque pas abonné par abonné, tu vois? Mais il y a un moment au début où tu es en mode c'est le début, on gratte un peu par-ci par-là, quoi. Au début pas vraiment, tu grattes en fait. Au début tu fais non mais c'est pour rigoler, tu vois. Je m'amuse, enfin moi j'étais en thèse, je comptais partir en recherche, j'avais pas l'intention de devenir youtubeuse à temps plein quoi. Je m'étais même pas imaginé ça, c'était vraiment c'est gaulerie. On avait eu des expériences de vidéos qui avaient marché et du coup on s'était dit tiens vas-y on essaye de faire une chaîne YouTube avec mon pote qui me filme toujours actuellement. Bart, c'est ça? Bart, absolument. Et du coup en fait petit à petit ça a intéressé de plus en plus de monde, ça a pris, ça a commencé à rapporter de l'argent, ça a d'abord permis de me faire vivre moi puis de pouvoir rémunérer l'équipe qui bossait avec moi petit à petit. Et du coup, quand j'ai fini ma thèse, j'ai fait « Ah non, mais je vais faire ça. Je vais pas chercher du taf dans la recherche, c'est l'enfer. » Donc voilà quoi. Et le moment est arrivé quand tu as fini ta thèse? Ou il y a eu un moment où tu t'es dit un déclic en mode « En fait... Ah non, avant de finir. Avant de finir la thèse, je savais que j'irais... Enfin, disons que la dernière année de rédaction, je finissais la thèse pour finir la thèse parce que je voulais faire cet accomplissement-là. Mais je savais déjà que je ne chercherais pas de travail à la recherche parce que la chaîne marchait déjà. La chaîne a payé la fin de ma thèse, clairement. Donc j'ai fait, parce que j'avais un financement, tu peux essayer d'avoir des financements pour faire les thèses. Alors, ça dépend des disciplines, c'est hyper différent. En sciences dures, dites dures, donc la plupart du temps, si tu n'as pas de financement, tu ne peux pas t'inscrire en thèse. Mais en sciences humaines, il y a beaucoup moins d'argent alloué, donc on ne peut pas refuser les gens qui... d'une main presque. En gros, c'est 20%. À l'époque, en tout cas, où j'étais, c'était 20% des doctorants en sciences humaines et sociales qui étaient financés. Voilà. Cool. Et du coup, c'est un taf hyper dur quand t'as pas... Enfin, c'est pas du tout la même vie quand tu peux pas te mettre à temps plein sur ta thèse. C'est beaucoup plus long à finir. C'est extrêmement éprouvant. Il y a beaucoup d'abandon. Enfin, j'ai énormément de respect pour les gens qui font ça. Mais du coup, j'avais la chance d'avoir un financement. Mais les financements, ils durent toujours que 3 ans. Alors qu'une thèse d'histoire... on attend de toi plus que 3 ans. Et clairement, si tu l'as fait en 3 ans, c'est pas très bien vu. Donc tu sais que tu finiras, même si tu as eu un financement au début, tu sais que tu finiras à 100. Tu finis sur les rotules après aussi. Voilà, et déjà c'est épuisant. Et du coup, c'est la chaîne qui a financé la fin de ma thèse quand mon contrat doctoral donc, a été terminé, quoi. Donc, si tu veux, déjà, je savais que c'était ça, ça allait être ça mon activité, mais je suis pas partie comme ça, par contre. Je suis pas partie ni avec un objectif, ni en cherchant mais voilà, quoi. Et tu parlais un peu de ton équipe et de comment tu t'es entouré. Moi, c'est un truc que je trouve vraiment marquant chez toi, c'est que, genre, day one, dès le premier jour, vous étiez déjà 2 à faire quelque chose ou... Oui, il y a pas mal de gens qui commencent à plusieurs. Enfin, il y a aussi plein de gens tout seuls, d'ailleurs. Ouais. Mais déjà, c'est un peu plus rigolo. Et surtout, en fait, ça a commencé parce que en 2015, j'ai participé à ma thèse en 180 secondes, qui est un concours organisé par le CNRS où les doctorants doivent présenter leur thèse en 3 minutes pour le grand public. C'est un concours un peu ludique, d'une expérience scénique et tout. Moi, je faisais du théâtre et ça me plaisait bien de faire de la scène, mais avec mon sujet de recherche. Donc, j'ai participé, j'ai adoré l'expérience. On a eu un peu de formation à la vulgarisation scientifique. Et en fait, j'ai eu le prix du public à la finale régionale Midi-Pi de là où j'étais, quoi. Ouais.
ce qui qualifie pas pour la finale nationale. Mais du coup, ça voulait dire que la majorité de la salle avait voté pour moi ce jour-là. Et du coup, je me suis dit, cool. C'est quand même une validation. Hein. Ah, mais pour moi, quand mieux que celle que le jury, en fait. Là, pardon, attends, je me recale. Pour moi, ouais, je préfère avoir le prix du public que le prix du jury, parce que le jury, en plus, c'était un jury de 5 personnes, dont des industriels et des gens en sciences dures et 1 ou 2 personnes de sciences humaines. Donc, si tu veux mon sujet d'histoire, forcément, voilà. Mais du coup, le prix du public, ça veut dire que, les gens, ils se basent juste sur ton éloquence, quoi, pour le coup. Enfin, avec leurs affinités perso aussi. Qu'est-ce que tu dégages en 140 Ouais. Bref, en tout cas, ça s'était passé comme ça, et donc j'étais hyper contente. Et derrière, on a fait, avec mon pote Bart, qui du coup est caméraman dans la vie, on a participé à un mini concours de court-métrage dans la ville de Toulouse, sur le thème de la ville de Toulouse. Et c'était juste pour rigoler. Et donc, on a fait la vidéo de Toulouse de détail, qui est en ligne sur la chaîne depuis quasiment ce moment-là. Et en fait, c'était vraiment pour se marrer, mais c'était juste que moi, j'avais pas de matériel pour filmer ni de compétences. Et j'avais dit, vas-y, j'ai envie de faire ce truc, viens, on tourne une journée tous les deux. Voilà, après, j'ai appris à monter tout par du plaisir, quoi. Sur le tas, comme ça et tout. Et en fait, après la vidéo, je l'ai mise en ligne. Et sur Vimeo, à l'époque, j'avais pas de compte YouTube. J'avais un compte Vimeo, il y a toujours la vidéo sur Vimeo. Et ça a pris sur les réseaux sociaux, parce que je l'ai partagé sur Facebook à mes potes. Mais ça a tourné, ça s'est mis à tourner. Il y a la presse locale qui a fait un article dessus. Et là, ça a explosé d'un coup. En une semaine, il y a eu 80 000 vues. Alors qu'on était son père, tu vois, et que c'était Toulouse. Et enfin, bref. Et du coup, on a fait, oh, waouh. Entre ça et l'expérience de vulgarisation sur mes sujets, avec mon pote, on s'est dit, mais peut-être qu'on pourrait faire une chaîne YouTube sur plus mon domaine de compétences. Alors, le format des villes, on l'a gardé un peu un temps. Mais surtout, on va parler d'histoire, parce que c'est ça mon domaine. Je suis pas spécialiste de la ville de Toulouse, tu vois. Et du coup, on s'est lancé. Mais si je suis pas toute seule, c'est parce que ce jour-là, dès le départ, quoi. Voilà, j'avais besoin de quelqu'un. J'avais pas de quoi filmer, ni je sais bien le faire. Et en fait, c'est un pote de 10 ans, tu vois. On s'entend hyper bien, on s'est trop marré, on se marre toujours aujourd'hui. Enfin, et donc du coup, c'était une expérience de viens, on s'amuse. Il y a un autre pote qui fait la musique aussi depuis le début. Et voilà. Et après, petit à petit, on a agrandi l'équipe avec les dessins animés et compagnie. Mais... Et ce que tu dis est assez cool, parce que tu as un mélange au démarrage d'envie et de petites validations successives qui te disent, OK, il y a peut-être un truc à creuser, à gratter, et une piste à envisager un peu plus sérieuse, en mode on va faire une chaîne, quoi. Au début, tu as un concours, une vidéo pour la ville de Toulouse qui cartonne, qui à ton niveau qui est un peu viral. Au niveau de tes personnes, c'est incroyable, quoi. C'est clair. Et tu te dis, OK, go, pourquoi pas faire un truc un peu plus sérieux, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Du coup, et puis surtout, c'était une activité trop bien, quoi. C'était drôle, alors que j'étais en pleine thèse et tout. Clairement, t'as pas du temps libre en thèse, tu vois. Donc c'était un peu quand même suicidaire. Et en fait, tu vois, finalement, ça me fait bosser et j'adore cette activité. Et je le changerai pas. C'est même pas par défaut que je suis pas en recherche, tu vois. C'est parce que je préfère 1000 fois mon activité de vidéaste à la recherche, quoi. Tu m'étonnes. Vraiment, quoi. Et tu vois, je trouve que tu as dans ta personnalité un truc qui mélange beaucoup. On sent, en fait, tu transpires le plaisir et le sourire et l'humour. Et même en story, tu vois, sur des formats très courts, on sent que tu as envie de te marrer, que tu as envie de rigoler et tout. Oui, je suis toujours en train de faire l'andouille. Du coup, ça m'étonne pas que tu préfères ça aussi à la recherche, tu vois. C'est un truc. C'est différent, c'est juste vraiment pas le même truc. Et c'est guindé, forcément, le milieu académique, c'est guindé. Mais après, c'est pas grave, tu peux faire de la recherche et t'amuser dans ta vie privée. Ça fait rien, j'aurais pu, tu vois. Enfin, c'était mon projet de base. Mais en effet, là, j'ai un truc qui lie les deux et c'est trop, trop bien pour moi. J'adore quand les gens racontent les débuts aussi. Parce que tu sais, on voit toujours une personne qui est à un stade X. Aujourd'hui, on se dit, waouh, c'est solide, ça marche bien, c'est cool et tout. Et nous, quand on est au début, on est en mode, il y a des moments de galère, il y a des moments de doute, etc. Et ça, on le voit pas trop. Et je trouve ça cool aussi de raconter ces démarrages. Puis surtout, nous, on n'a pas avancé très vite. En fait, on a beaucoup accéléré ces 2 dernières années, où la chaîne, avec les épisodes animés notamment. Mais avant, on n'a pas eu un rythme de croissance énorme. Enfin, on s'en est toujours mieux sorti que plein d'autres chaînes qui méritent tellement et malheureusement sortent pas forcément du lot alors qu'elles devraient. Mais notre croissance, elle n'a pas été aussi fulgurante que d'autres chaînes et tout. Et c'est plus récemment et c'est pas encore non plus incroyable. Mais alors par contre, moi, ça me va très bien parce que le côté célébrité et machin, c'est pas trop ce que je préfère. Mais par contre, mon but et maintenant mission accomplie, c'était de vivre de ça et de
bosser avec les gens avec qui je peux et pouvoir les rémunérer bosser aussi. Décemment et machin. Ouais. Donc ça c'est bon. Enfin, j'aimerais bien toujours un peu plus pour embaucher plus de gens et faire encore mieux ceci, cela et tout, mais comme d'hab. Mais il y a déjà sinon, un palier qui est bien franchi et serein, solide. Ouais. Je trouve ça trop cool ce que tu dis sur l'entourage. Tu vois, moi je me rends compte de plus en plus, peut-être sur ces 2 dernières années, que c'est un des facteurs qui m'a fait le plus avancer dans mes créations. Mais plus que n'importe quoi. Je trouve que quand tu as autour de toi un groupe d'amis, une personne avec qui tu bosses, ou deux, trois, qui sont là, qui te tirent, qui te questionnent, qui te stimulent, que tu vois aussi avancer. Tu vois, je sais pas s'il y a, j'imagine, mais je te demande aussi, mais j'imagine qu'il y a un petit groupe aussi de gens qui vulgarisent sur YouTube et que tu entends vous partager des tips ou des trucs. Carrément, on se connaît entre nous. Grave. Et derrière, il y a une sorte d'émulation qui nous permet d'avancer encore plus vite. Et ça, c'est un truc, c'est un pouvoir qui est beaucoup sous-estimé. Tu sais, on voit le créateur un peu seul parfois et on se dit, bon bah, t'assumes les hauts et les bas tout seul et en fait, il y a un truc. Mais il y en a qui sont isolés, solitaires plutôt. Voilà, mais c'est vrai qu'on se rencontre assez vite entre nous, on se file des conseils, on se refile des plans, on s'aide techniquement aussi, genre, parce que pas tout le monde, mais les 3/4, on apprend tout sur le tas. Le montage et tout, bon, comme tout le monde, tu prends des tutos sur Internet, mais du coup, bah, tu demandes à tes potes, comment t'as fait ce truc de montage, et nana, ou combien tu factures tel type de partenariat, enfin, tu vois. Du coup, on discute entre nous, et en plus, plus on le fait, plus on est solide, parce que on évite de casser le marché en fait, quand tu démarres, tu te rends pas compte de combien tu vaux ou des trucs comme ça. Et c'est normal, au début, tu dis oui à des trucs qui sont scandaleusement mal payés ou des trucs comme ça. Genre sur des partenariats ou des trucs comme ça. Voilà, c'est normal quand tu sais pas, tu te rends pas compte. Et puis c'est la première fois. Que la marque, tu lui dis, ah bah attends, et pour elle, c'est peu. On se dit, bon bah parfait, ça arrive je vais pas chercher à donner plus. Elle te dit, 500 € pour ça, et tu fais, trop bien, c'est la première fois qu'on me donne de l'argent pour faire un truc, donc trop cool. Et en fait, tu te rends compte à quel point tu pouvais demander plus, quand bien même t'as une petite visibilité encore et tout, tu vois. Et du coup, en fait, tout ça, ça fait qu'il y a des marques qui le savent et qui en profitent et ça casse le marché. Mais plus on se parle, plus on se rend compte. Enfin, le nombre de fois où... Moi, ça m'arrive encore sur certains trucs. Je suis pas du tout totalement rodée. Et ça m'arrive, par contre, très, très souvent de dire à mes amis « What ? T'as accepté ce deal-là ? Mais attends, regarde, je te montre. On calcule proportionnellement et tout, mais ce que je prends... ou là, enfin, tu vois, ça, c'est pas décent, c'est pas respectueux. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça, carrément. Ouais, je trouve ça tellement important. Moi, c'est important. J'ai un petit groupe d'amis, on est 8 ou 9 dedans. Et là un peu moins en ce moment parce qu'on est confinés, mais on se fait des petites réunions régulièrement où c'était pas des réunions, mais c'était plus on allait se boire une bière et puis on discutait. Mais tu vois, il y avait 1 ou 2 podcasteurs, une ou deux personnes qui étaient à leur compte, 1 ou 2 personnes qui faisaient ci, qui faisaient ça. Et petit à petit, tu vois, je trouve que tu as une vraie émulation qui sort de ça. Ça aide à créer aussi. Je pense que c'est important aussi de... Enfin, moi, en ce qui me concerne, notre milieu, il est trop poreux entre vie privée et vie pro. Ouais, ça te dérange ça ? T'essayes de mettre un peu une barrière entre... On va dire qu'on a pu en faire les frais certains parfois. Du genre ? Des gens qui franchissent un peu la barre Ouais, il y a des trucs problématiques aussi dans le milieu comme partout, bref. Mais du coup, en fait, c'est très très sauvage comme profession, tu vois, on n'a pas de... Je sais pas, on n'a pas de RH pour nous encadrer ou de trucs comme ça. C'est des groupes humains, donc il y a des tensions comme il y a des trucs très cool, évidemment. Mais c'est normal, c'est humain, tu vois. Enfin, c'est normal, il y a des trucs pas normaux aussi, mais voilà. Et du coup, en fait, la porosité entre la vie privée et la vie perso, enfin la vie professionnelle et la vie perso, elle est grande parfois, elle l'est déjà avec le public, c'est-à-dire que le public, il a une sensation de proximité qui est évidemment artificielle, mais nous, on s'alimente de ça, clairement, moi, je passe ma life à mettre des trucs en story, j'alimente totalement le truc, clairement, je suis dedans, Ta limite, pour moi, ça fait presque partie du job. Ouais, enfin, si tu le veux, t'es pas obligé, mais il y a quand même un truc j'y prends plaisir, mais vraiment, la frontière, je la gère pas forcément toujours très bien, à mes yeux, tu vois, a posteriori, pour certains trucs. Sur BM, t'as des gens qui sont toujours à franchir les limites et en mode... alors, mais du coup, c'est un peu difficile, en vrai, de le sentir, ce dosage, parce que c'est normal qu'en faisant des trucs comme ça, les gens, ils aient un sentiment de proximité. Cela dit, ça n'excuse pas des débordements, mais bref. Mais en tout cas, il y a une sensation à minima de parler à ton pote ou un truc comme ça, qui, des fois, peut donner des trucs chiants aussi, enfin bref. Et ça, c'est une chose avec le public. Et entre nous, c'est pareil, si tu veux, on est des potes et des collègues en même temps. Donc, des fois, tu vois, s'il y a des clashs et des trucs comme ça, professionnellement, ça implique des trucs. Et inversement, on s'entraide énormément dans le pro. Mais du coup, faut connaître machin. Enfin, tu vois. Bref, mon point, c'était... T'as ton milieu de... Nous, c'est des collègues amis, c'est un peu ambigu parfois.
Mais du coup, je trouve ça très cool et très important dans mon métier d'avoir toujours ton groupe de potes qui n'a rien à voir avec ce milieu-là. Déjà, qui est rafraîchissant, qui te remet un peu les pieds sur terre aussi régulièrement en mode... Tellement important. Non, mais tu vois, des gens qui... Moi, mon noyau de très très bonnes copines, elles connaissent pas, elles regardent pas YouTube, elles s'en branlent, elles sont pas sur les réseaux sociaux, très peu. Et c'est hyper important pour moi, ma santé mentale, tu vois. De pas être tout le temps dans cet entre-soi, Enfin, c'est aussi, tu vois, même sans qu'il y ait parler de problèmes graves, mais c'est aussi des rivalités. On est tout le temps confronté à des chiffres, à des comparaisons, à des machins comme ça. C'est pas très sain, tu vois. Il y a un moment, tu as besoin de sortir de ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu vois, tu dis dans ton groupe, on est des gens aussi du podcast, mais de là et tout. Et moi, je pense que c'est très important pour respirer, quoi. Et aussi que tu puisses de l'énergie créative aussi, tu vois. Mais c'est hyper important. Puis en fait, c'est vite fait de t'enfermer dans ce microcosme. C'est une bulle, hein. Voilà, c'est une bulle. T'as l'impression que c'est tout le monde, mais pour plein de gens, c'est rien du tout. Internet aussi, encore quand même, tu vois. Et ça fait du bien aussi de... Enfin, je sais pas, moi, je suis contente d'aller voir mes potes qui ont des métiers vraiment manuels à des années-lumière de ça, qui s'en battent les steaks. Et ouais, c'est cool, quoi. Ça fait du bien d'avoir d'autres... de pas perdre le contact avec d'autres sphères, d'autres types ancrages aussi. Voilà. Trop bien. Tu as dit un truc qui était super intéressant aussi sur le développement de la chaîne, quand elle a commencé à grandir, où tu dis qu'il y a t'as l'impression que depuis 2 ans, il y a eu un moment où ça a commencé à émerger, peut-être en changeant de format ou en ajoutant d'autres formats un peu animés. Comment t'expliques ce moment-là où ça a commencé à décoller ? Est-ce que c'est simplement que les gens ont plus apprécié, accroché avec ce format ? C'est les épisodes animés, c'est sûr, ils sont beaucoup plus attractifs que 45 minutes sur Artemis. Normal. Non, mais c'est normal. Enfin, je veux dire, c'est évident. Mais est-ce que tu penses que le fait aussi... Moi, je réfléchis beaucoup à ça aussi en ce moment. Le fait de faire des collabs et d'inviter des gens et de faire venir d'autres personnes que tu aimes bien et qui ont aussi, eux, leur propre communauté, leur propre audience. Est-ce que tu penses que ça t'a pu t'aider aussi à décoller à une époque, c'était vrai. À une époque, quand on faisait une collab avec quelqu'un de plus visible que nous, clairement, ça nous poussait. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est beaucoup moins... Il y a beaucoup moins de transferts. En fait, je pense qu'il y a une saturation Il y a une saturation de l'offre sur YouTube quand même maintenant, où franchement, démarrer une chaîne maintenant, c'est dur. C'est dur, hein. Le réseau sur lequel ça explose maintenant, c'est TikTok, tu vois. Parce que c'est encore frais. Moi, j'ai commencé la Vulga sur TikTok il y a 3 mois, et là, j'ai 90 000 abonnés, tu vois. C'est énorme. Genre, j'ai jamais eu une croissance comme ça nulle part, mais parce que je suis au début. Je suis arrivée dans les premiers à faire de la Vulga en France dessus. Donc, il y a un trou, mais il va être très vite rempli, et après, ça va plus être cette croissance-là. Et du coup, sur YouTube, c'est saturé, et maintenant, tu le vois vraiment... Quand moi, je fais des collabs avec des potes ou que je ramène sur ma chaîne, et inversement, quand je vais sur des chaînes plus grosses, ça fait plus le même transfert qu'à une époque de nombre d'abonnés. Alors, c'est vrai que moi, je vois beaucoup de gens de Vulga, donc je pense qu'on commence à avoir un public assez en commun. Nos abonnés, ils sont un peu les mêmes, globalement. Mais même quand on passe sur d'autres chaînes, tu vois... franchement, c'est difficile de savoir, mais l'an dernier, en 2019... j'avais fait un passage chez McFly et Carlito pour le bac. Ouais. Et je crois que j'ai pris 50 000 abonnés dans le mois, je crois. Ce qui est énorme. Alors, c'est énorme, mais à une époque, sur une chaîne qui fait peut-être la vidéo, elle a 3 millions de vues, je pense que ça aurait été beaucoup plus, tu vois. Honnêtement, je dis ça, mais peut-être que je me trompe. C'est peut-être pas... ça me paraît assez logique. Mais moi, j'étais ravie. C'était énorme. C'était énorme, quoi qu'il arrive. Et puis, juste, en fait, l'expérience était trop bien. Ils sont hyper sympas et tout. C'est même pas... Je dis pas ça pour... Là, on parle de chiffres, donc je parle de ça. Ils sont revenus après aussi sur un des derniers épisodes animés. Ouais, récemment. Ça m'a fait hyper plaisir qu'ils m'accordent ce temps-là et tout. Et mais je pense qu'à une autre époque, ça aurait pu faire beaucoup, beaucoup plus. Mais en fait, c'est un peu dur de comparer parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas accès à des chaînes de plusieurs millions comme ça. Donc, mais bon, proportionnellement, à mon avis... j'ai l'impression... Tu vois, par exemple, il y a quelques temps, j'ai fait une collab avec un créatif. Et donc, un créatif... Alors, il marche très, très, très bien en vue. Il est hyper suivi, il fait ses vues et tout. Mais il a un peu moins d'abonnés que moi, donc je m'attendais quand même à lui en envoyer. Et ça n'a vraiment pas été fulgurant, quoi. Il en a pris, tu vois, mais c'était pas énorme. Voilà, quoi. Donc ça marche moins qu'à une époque. Alors peut-être qu'après, nos abonnés, ils étaient déjà abonnés aux deux, c'est fort possible parce qu'on est un peu dans le même proposition de contenu, mais
Mais je trouve que c'est moins fort qu'avant. Ouais. Et là, tes invités sur les épisodes animés, c'est plus des affinités, des gens que tu te dis je le vois bien lui derrière ce personnage. C'est quoi? Ça dépend. C'est beaucoup de potes. Donc beaucoup de mes amis qui sont passés et qui vont encore passer. Il y a eu Yacine et tout qui sont venus, non? Ouais, Yacine, On parlait de Yacine tout à l'heure. Ouais, carrément. Yacine, c'est lui qui m'a dit meuf, c'est trop bien tes épisodes, je veux faire une voix. J'ai fait mais quand tu veux gros et tout. Donc ça fait trop plaisir et c'est le meilleur gars de toute façon. Donc ça me faisait hyper plaisir. Il y a pas beaucoup de gens que je connais pas du tout à qui j'ai demandé parce que j'ose pas trop, tu vois, j'ai pas envie de les faire chier et tout. Donc il y a vraiment très peu de gens et en plus les gens que je connais pas trop à qui j'ai demandé, je suis quand même passée par quelqu'un ou machin ou quoi. Donc voilà. Mais du coup non, oui, c'est des potes et après je réfléchis un peu au sujet et des fois pas forcément, mais il y a des fois où je me dis putain là c'est cette personne là qu'il me faut pour ce sujet, tu vois. Est-ce que j'ai un exemple genre quand on a fait la fessée, je me suis dit non mais là ce serait trop bien d'avoir Poulpe vu que voilà, par rapport à ces émissions et tout, ça s'y prête. Et d'ailleurs, Monsieur le Poulpe, je le remercie encore, mais je le connais pas moi. Donc, Lucie, la dessinatrice, le connaissait un peu, donc elle lui a demandé. Mais tu vois aussi, je trouve que sur ça, si les gens acceptent de le faire et acceptent de entre guillemets, te mettre en relation, c'est aussi parce que ce qu'ils connaissent de toi, c'est du bon travail, tu vois. Et genre quand j'imagine, ouais. Pas forcément Poulpe, hein, je parle de la personne qui va te mettre en relation, tu vois. Et donc en fait, tu génères aussi cette chance. Ensuite, la personne va te dire va travailler avec Manon parce que la Poulpe, tu vois, parce que elle sait que tu fais quelque chose de top aussi, quoi. Écoute, je sais pas ce qu'ils se disent du coup, mais peut-être. Là, c'était Lucie, ma dessinatrice, tu vois, donc c'est elle qui fait les épisodes, donc normalement elle y croit au projet. Ouais, c'est clair. Mais ouais, carrément. Mais on l'a pas fait vraiment beaucoup de fois. Hein. Non, les autres gens, je réfléchis, mais je les connais tous. Des fois, plus ou moins, on est plus ou moins liés. Mais... Et après, je sais que c'est un truc un peu rigolo que les gens aiment bien aussi. Donc, c'est un peu un rêve de gamin de plein de gens de faire des voix de dessins animés. Donc, souvent, ça fait aussi juste simplement plaisir aux gens. Mais voilà, moi, il y a des gens à qui j'aimerais bien demander, mais j'ose pas encore. Non, j'ai pas envie parce que je vais être ridicule si j'ose pas. Et puis après, les gens, ils vont aller le pinguer sur les réseaux sociaux, j'ai pas envie de faire ça. mais voilà, il y a des gens avec qui je me dis, putain, un jour, peut-être que j'oserais demander à machin ou quoi, mais pour l'instant, tranquille. Puis surtout, j'ai tellement de potes à faire passer encore, tu vois, donc bon, tranquille. Aujourd'hui, tu te vois aller de plus en plus vers plus d'épisodes animés que des épisodes animés? Ah non, jamais que des épisodes animés. Plus pas plus d'épisodes. Non, on en fait un par mois, mais on peut pas faire plus d'un par mois. Enfin, quand on aura énormément d'argent, on pourra embaucher une équipe qui va super vite. Mais là, Lucie, elle est toute seule. Elle se fait aider pour les bouches. On a Anne qui fait l'animation des bouches. Ça s'appelle le lip sync. C'est hyper fastidieux en fait. Tu vois, genre, il faut que la forme de la bouche elle colle avec les syllabes que tu dis. C'est chiant quoi à faire. Donc du coup pour ça, elle a embauché une copine à elle qui d'ailleurs est hyper performante et tout, bosse super bien. Et on a bossé aussi avec une autre animatrice une fois pour nous aider qui s'appelle Célia et tout. Et on aimerait bien à terme trouver une animatrice ou un animateur qui décharge un peu Lucie parce que du coup c'est très intense pour elle. Lucie normalement sa spécialité c'est le storyboard, donc c'est le découpage, c'est la mise en image du texte, c'est le découpage plan par plan, il va se passer ça. Mais l'animation, les animateurs, les animatrices, c'est des gens qui savent faire bien le mouvement. Donc franchement, elle fait tout toute seule, elle s'en sort hyper bien et tout. Mais elle aimerait bien avoir déjà à se décharger un peu parce que c'est beaucoup de boulot et voilà qu'on ait un pro de ça qui parce que vraiment c'est énormément de spécialisation, on se rend pas compte normalement du nombre de gens qu'il faut pour faire un dessin animé, mais là elle fait tout elle-même. Mais normalement tu as une personne qui est spécialiste une personne ou une équipe suivant l'ampleur du truc, mais qui est spécialiste du décor, un qui est spécialiste de l'acting, de l'animation des personnages et tout, un qui est spécialiste du character design, c'est le style de dessin des persos. Enfin tu vois, il y a 1 milliard de fonctions normalement dans un truc comme ça. Il y a le storyboard, c'est la mise en scène en gros. Et là, sur les épisodes, c'est Lucie qui fait tout et qui se décharge de quelques tâches avec Anne et compagnie. Mais du coup, c'est un boulot de dingo. Donc, on peut pas, actuellement, par contre, on peut pas faire plus d'un par mois parce qu'elle bosse déjà 3 semaines dessus pour en sortir un. On n'y arriverait pas. Déjà, ils font 3 minutes, ils sont pas très longs. Moi, j'aimerais mieux, à la limite, les faire plus longs d'abord plutôt qu'en sortir plus souvent. Mais bon, voilà, parce que c'est un peu frustrant sur les sujets. Moi, c'est un peu dur d'écrire les scripts de « Ok, je peux pas faire plus de 3 minutes parce que je peux pas payer Lucie plus de 3 minutes, en fait. » Donc, faut vraiment ce temps-là. De temps en temps, je me permets un extra, mais voilà. Mais bref,
Donc ça serait d'abord ça, mais par contre je veux pas laisser tomber loin de là, pas du tout les épisodes classiques, parce que c'est ça mon aspect à moi, c'est la vulgarisation histoire, et en fait ce que j'aime beaucoup avec cette double formule, c'est que les épisodes animés ils sont très attractifs et grand public. Donc il y a un nouveau public qui arrive sur la chaîne par le biais de ces épisodes qui sont légers, qui sont volontairement très accrocheurs. Je fais exprès de choisir des sujets qui sont très curieux, tu vois, etc. Et du coup, ils arrivent sur la chaîne par ça. Et en fait, après, ils regardent les autres vidéos aussi. Alors, pas tout le monde. C'est presque une porte d'entrée vers ton univers. Ouais. Et en fait, il y a plus de transferts que je pensais au début. Je me disais... Bon, ça va être chaud parce que les gens, ils vont venir que pour les épisodes animés, ils vont pas regarder le reste. Et en fait, ça n'a pas été le cas cette année. Ouais, t'as une forme de, entre guillemets, des super fans qui vont aimer ce que tu fais, mais sous l'angle aussi histoire, qui vont dire, ok, je vais continuer et creuser tout le reste. Ouais, carrément. Et en fait, du coup, en plus, c'est juste que moi, je serais pas satisfaite intellectuellement si je faisais que les épisodes animés, c'est trop court. Tu vois, c'est du fun fact, limite. C'est vraiment très, très court. Alors que j'ai besoin, d'avoir du temps pour faire des sujets longs, on prend notre temps. Ouais. Et d'ailleurs, du coup, j'ai fait exprès. Cette année, les épisodes filmés, ils sont hyper longs. Ils font au moins 20 minutes, mais on a fait souvent une demi-heure et un donc de 45. Parce que du coup, je fais, vas-y, là-dedans, je mets tout le temps de tout ce que ça me frustre des épisodes animés de ne pas pouvoir mettre. Là-dedans, je mets tout ce que je veux et on prend notre temps et on va loin et on creuse. Donc, il y en a pour tous les goûts sur la chaîne, tu vois. Mais du coup, il y a des gens qui se retrouvent à regarder, encore une fois, c'est moins de gens, mais quand même, qui se retrouvent à regarder des sujets hyper longs parce que du coup, ils sont abonnés et tout. Et ça fait plaisir. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de transferts finalement, tu vois. Donc évidemment, elles font moins de vues, elles feront toujours moins de vues. C'est obligé par rapport à 3 minutes d'animation rigolote, c'est obligé, tu vois. Mais ça me va totalement... En fait, moi, je suis épanouie de pouvoir avoir ces trucs fun, en équipe, trop rigolo, trop beau, tout ce que tu veux, et des sujets où je prends mon temps et où j'essaye d'autres trucs visuels d'ailleurs. Ouais. Mais dans le montage et tout, tu vois. Et tu vois, c'est un truc que je trouve cool chez toi, c'est que on a besoin... Enfin, moi, je sais que je fais des vidéos sur YouTube aussi, c'est tout petit encore, ça grandit. Ah oui ? Mais je le fais pour aider des créateurs qui ont envie de se lancer, de progresser, etc. Et en fait, je me rends compte, je me suis posé la question, est-ce que tu veux pas aller sur TikTok ? Comme tu l'as dit, il y a des trucs, il y a de l'attraction, etc. Et ce que je reproche à TikTok, et c'est le regret que j'aurais, c'est que dans une logique où tu transmets quelque chose, tu enseignes, tu partages des connaissances, TikTok, c'est très court, quoi. Et il y a un moment où je me dis, je te verrais pas quitter YouTube, tu vois. Ah non, je me vois pas quitter YouTube. Parce que tu as besoin de formats longs pour pouvoir transmettre aussi. Exactement, mais par contre, TikTok, en fait, mais je suis trop contente de cette expérience. Parce que, pour plein de raisons. En fait, d'abord, quand j'ai dit je vais faire de la vulga dessus, tout le monde m'a dit mais c'est trop court, n'importe quoi, qu'est-ce que tu vas faire en 1 minute, nanana, et tout. Et j'en ai parlé à mon public sur Insta et sur YouTube en disant j'ai commencé un type de format sur TikTok, venez voir. Et alors là, je mets de la vie, je télécharge TikTok, mon public de 25-30 ans qui dit ça et tout, c'est pour les ados et tout. TikTok a vachement évolué aussi là-dessus. En fait, mais parce que ces gens n'ont pas vraiment essayé de consommer ce qu'il y avait dessus. Parce qu'en effet, la plateforme, elle est un peu rude au démarrage parce que tu te retrouves d'emblée, on t'affiche les énormes vidéos qui sont... et qui seront toujours les chorés des meufs en petites culottes, les trucs rigolos et tout. Bon, voilà, moi non plus, c'est pas mon style. Sauf qu'en fait, l'algo, il est quand même extrêmement puissant pour te suggérer. Tu scrolles, tu te débarrasses de ce qui t'intéresse pas et tu likes les trucs que t'aimes. Et franchement, mais tu fais ça 20 minutes max et c'est bon, c'est parti. L'algo, il te proposera plus que des trucs que tu regardes. Et hyper rarement, c'est vraiment hyper puissant pour ça. Et du coup, en baladant dessus, en consommant moi d'abord, j'ai vu qu'en fait, en anglophone, il y avait plein de gens qui faisaient des pastilles culturelles et que ça marchait et que ça se voyait, qu'il y avait des vues aussi. Ça sera pareil, toujours moins que les Corées et tout, machin, mais n'empêche, il y a vraiment des vues, vraiment, tu vois, des centaines de milliers de vues et tout. Et du coup, j'ai fait, il n'y en a pas beaucoup qui font ça en français. Vas-y, c'est marrant, j'essaye pendant le confinement, j'en fais un par jour. Ça va me saouler, je vais faire ça une semaine, ça va me saouler, mais vas-y, j'essaye. En fait, la première que j'ai fait, elle a fait 300 000 vues, tu vois. Et là, j'ai fait... Bingo. Si, en fait, il y a des gens pour ça. Et comme il y a un trou de... Ça n'existe pas encore beaucoup. Mais ça va très vite se remplir. Parce que, en plus, j'ai dit à tous mes potes, genre, venez, c'est trop bien et tout. Du coup, j'ai plein de potes qui se lancent aussi. Et ils ont bien raison. Et ça marche, tu vois. Ouais. Mais comme il n'y avait pas ça, les gens qui scrollent toute la journée, qui ont décoré des bidules et tombent sur un truc comme ça, ils font « Ah tiens, c'est différent. Ah cool. » Ils ne s'abonnent pas forcément, mais n'empêche que le ratio est, franchement, par rapport au nombre de vues, d'abonnements, est oufissime.
Et comme en plus tout le monde m'a dit, enfin tout le monde, pas tout le monde, mais beaucoup de gens ont réagi, y compris dans mon entourage, en disant non mais c'est pas un endroit pour faire de la culture, nanana. Moi je pensais ça aussi au début d'ailleurs, évidemment. Et ça va pas marcher et tout. Et ben je sais que c'est pas mon public. Il n'y a pas eu de transfert de public, tu vois. C'est pas le public qui vient de YouTube, c'est pas le public qui vient d'Instagram. C'est un autre public sur TikTok qui d'ailleurs me connaît pas de YouTube ou très peu, tu vois. C'est pas souvent. De temps en temps, j'ai un commentaire qui dit « Ah, c'est pas toi la meuf qui fait les dessins animés sur YouTube ?» Mais tu vois, c'est un tout autre public et tout, donc ça me procure un peu de fierté de... Je me suis fait moi-même sur cette plateforme, voilà. Et en fait, comme c'est différent, ça fonctionne parce que c'est différent de ce que tu vois tout le temps. Et en fait, si on peut faire ça, et moi, ça me permet de... Le nombre de fois où... évidemment qu'une minute, c'est du fun fact et une pastille, voilà. Mais en fait, t'as quelque chose aussi de super dans cette contrainte, je trouve aussi. Tu vois, oui, bien sûr. Tu te dis, OK, qu'est-ce que je peux faire en une minute? Ah non, mais exactement. Moi, j'ai téléchargé TikTok il y a 15 jours, donc tout récent, tu vois. Mais je me fais des petits shots réguliers, tu vois. Parce que je trouve que tu as une créativité dans cette contrainte. Mais oui. Il y a des mecs comme qui font Vine à l'époque. Exactement. Oui, mais ça force à faire quelque chose de génial sur un format court et tu te creuses la tête pour te dire... Il y a ce contrat-là. Exactement. Mais du coup, moi, j'en suis à... Tu vois, je raconte une histoire, c'est beaucoup d'histoires de mythologie que je raconte et je fais, putain, je vois tu sais, j'enregistre le truc et je fais, merde, j'ai déjà fait la moitié du temps, là. OK, il faut que j'enlève ça, tu sais, pour que ça rentre dans ma minute. Et en fait, je me rends compte sur plein de trucs d'optimisation de mes scripts en général sur les épisodes animés ou quoi, justement, où c'est déjà un problème le temps que j'ai. Je me dis, mais en fait, il y a tellement de choses que je dis par 1 milliard de mots alambiqués alors qu'on peut aller droit au but et tout. Enfin bref, c'est... Voilà. Mais évidemment que ça sera toujours plus pauvre qu'une vidéo de 20 minutes. Mais par contre, il y a tellement de sujets où je me disais, putain, ça c'est marrant. Ah, c'est rigolo. Mais c'est beaucoup trop juste une anecdote pour que je puisse en faire une vidéo YouTube, tu vois, c'est trop court, c'est juste l'info, ceci, c'est dingue, parce qu'en fait, c'est ça, et c'est tout. Bah, en fait, sur TikTok, je peux le faire, tu vois. Genre, je sais plus ce que j'ai fait, mais j'ai dit un truc sur... Ah, vous savez que que Barbie, elle a été inspirée d'un personnage hyper érotisé en Allemagne et tout. Voilà, c'est ça l'info, c'est tout. Ça tient 1 minute, je raconte le truc et c'est fini. Et j'en aurais pas fait une vidéo. Mais du coup, là, sur un TikTok d'1 minute, je peux en parler et je suis contente de l'avoir mis quelque part, tu vois. Donc voilà. Et en plus, c'est un public très, très jeune encore, qui est plus jeune et tout. Et ça, je trouve ça chouette parce que... Bah, du coup, ils regardent aussi des trucs comme ça sur TikTok, mais on s'amuse, tu vois, on n'est pas obligé de se prendre la tête et tout. Enfin bref, comme d'hab sur le ton que j'utilise, ça n'a pas besoin d'être académique et tout. Mais du coup, je suis contente d'avoir un public beaucoup plus jeune qui découvre aussi et qui, par ce biais, potentiellement, à un moment, va peut-être venir voir sur YouTube aussi, en suivant régulièrement. Enfin, c'est cool d'avoir un autre... je le vois dans la façon dont les commentaires sont écrits, tu vois. Il y a des... Assez souvent, alors que je parle de mythologie, il y a quelqu'un qui me dit « Mais c'est une histoire vraie !» Et en fait, alors qu'on parle de Zeus et d'Athéna, tu vois, et moi, ça ne m'aurait pas venu à l'idée qu'il faut le préciser. Mais du coup, je me dis « Bah non, mais ça me permet de me rendre compte... » Tu touches un autre public aussi. Ouais, voilà. Et en fait, c'est pas du tout débile, c'est juste des gens jeunes. Mais c'est OK, on s'est tous posé... Enfin, et t'en as une partie qui va te rejoindre aussi sur YouTube derrière. Ouais, potentiellement. Ouais, carrément. Enfin, pour l'instant, pareil, il n'y a pas beaucoup de changements, mais c'est pas grave, c'est un autre truc à côté où on se fait une commu aussi, tu vois. Ouais, c'est clair. Je trouve ça cool. Est-ce que si on regarde un peu tes journées aujourd'hui, une journée type de Manon, ça ressemble à quoi? Comment tu t'organises? Combien de temps tu passes à écrire? À quoi ça ressemble ton quotidien? En gros... Bon, c'est des journées de pandémie en ce moment, donc c'est un peu spécial. Mais on va dire que mon format classique, en temps normal, quand on peut sortir et machin et tout, c'est... quand je me lève le matin... Maintenant, je lis. En fait, je suis pas une très grosse lectrice. J'ai vu que tu lisais ce bouquin énorme là. Rappelle-moi le nom. Ça s'appelle Gödel et Scherbak de Hofstadter. Hofstadter, je sais pas dire son nom. C'est un méga classique qui date déjà de 20-30 ans, un truc comme ça, sur l'intelligence artificielle et compagnie, mais c'est fascinant. Bref, c'est une grosse lecture difficile, ça fait des mois que je suis dessus, donc il faut que je me concentre parce que là, c'est vraiment... Enfin, c'est ce que j'allais dire, je suis déjà pas une bonne lectrice, je décroche en fait. Je pars dans mes pensées tout de suite, et en plus, comme je te disais, j'ai passé des années où ça allait mal, donc c'était impossible de lire en fait, parce que je décrochais, je pensais à mes trucs. Le soir, je regarde une série, un film, un truc, parce que j'ai besoin d'un truc qui me capte l'attention. Mais lire, j'arrive pas, je lis 3 fois la page et j'ai rien lu, j'ai pas... Donc je lis pour le boulot, parce qu'il faut bien lire pour le boulot, évidemment, tu vois. Mais quand ça va pas... Voilà. Et bref. Et du coup, ça me fait chier. J'aimerais lire d'autres choses et tout. Et j'ai pris ce pli depuis
L'été dernier, cet été quoi, j'ai pris le pli de le matin, au lieu de scroller sur les réseaux sociaux en déjeunant, ou avant je matais des vidéos YouTube de potes ou quoi. Maintenant je lis en déjeunant. Donc je lis, en ce moment c'est ce livre, et ça fait des mois parce qu'il est super dur, mais c'est génial, c'est un bonheur, enfin bref. Mais du coup je lis, ensuite je fais un peu de yoga parce que comme je suis trop statique dans mon métier, j'ai très vite mal au dos. Donc pendant le confinement dernier, je me suis rendu compte que quand je reprenais le yoga, bizarrement, j'avais plus mal. Ah bon ? Hasard. C'est bizarre, tiens. Donc voilà, je fais ça. Surtout que normalement, je fais du sport, mais pareil, en ce moment, les salles de sport, les machins et tout, c'est pas simple. Donc sans sport et en bougeant, trop vite mal au dos. Donc je fais ça, mais pas très longtemps, 20 minutes, et voilà, ça suffit. C'est juste des étirements. Ouais. Et après, je me mets au boulot. Donc là, ça dépend complètement des échéances du moment. Ça peut être traiter la tonne de mails que j'ai à traiter ou écrire tel truc, tel script, monter tel truc. Enfin, ça dépend de qu'est-ce que je dois rendre à ce moment-là et tout. Mais du coup, c'est boulot. Et normalement, à la fin de la journée de travail, je sors et je vois c'est le moment où j'ai ma vie sociale et je vois des potes. Ouais. En ce moment, du coup, c'est un peu différent. Donc, Et tu tournes, quand tu tournes par batch, t'essaies de varier les environnements, d'aller ailleurs, de bouger. Ouais. Comment on a commencé, ça c'est Bart, donc le caméraman, qui m'avait dit au tout début, vas-y, on fait autre chose que les vidéos dans la chambre, comme à ce moment-là on voyait que et tout sur YouTube, y compris en vulga. Donc c'est pour ça qu'au début on a beaucoup filmé dehors. Après, c'est chiant de filmer dehors pour plein de raisons. Genre, il y a du bruit, il y a tout le temps du bruit. Il y a tout le temps un problème technique, il y a tout le temps un avion qui passe, quelqu'un qui t'arrête pour voir le truc. Enfin, et en plus, on est mauvais en son, donc on a toujours un son pourri. Après, bref. Donc, on a tourné de plus en plus dedans, mais on essaye de varier. Du coup, j'ai pas un setup attitré comme certains font. Ouais. Ça, moi, j'aime bien ça, que ça soit pas le même. Et je réfléchis à pour quelle raison tel décor, ou alors des fois il est absolument gratuit, juste il vient apporter une esthétique. Moi, ce qui est important sur la chaîne, c'est qu'on n'ait pas une esthétique de transmission de l'histoire classique. Je ne veux pas une bibliothèque derrière moi avec un globe, tu vois. Ça colle tellement avec ce que tu dégages, tu vois, on sent que tu as envie de t'amuser et tu as envie de sortir du cadre. Ouais, voilà. Ton style, je trouve qu'il est un peu à la croisée du monde histoire classique qui se confronte avec humour, potache, nouveau, et on fait passer un bon moment à tout le monde grâce à ça, quoi. Et avec une esthétique, si je peux dire, un peu urbaine, entre guillemets, tu vois, il y a la musique pop, mais enfin, tu vois ce que je veux dire, mais enfin, ça fait un peu connaisse de dire ça, je sais pas comment dire, mais il y a des polices épurées, moi, mais tout, sauf une police gothique et des violons en fond, tu vois, surtout pas ça, parce que ça, on dirait que c'est comme ça qu'il faut transmettre l'histoire, ça fait histoire, mais non, ça fait pas, on s'en fout, c'est une écriture, vas-y, on prend des belles lettres, épurées et stylées et design, mais pas enfin, tu vois, bref, avec un humour potache en prime, évidemment. Et du coup, le fait de ne pas avoir un setup particulier ou de tourner dehors, je trouve que ça permet un peu de casser ça. C'est rafraîchissement, quoi. Tu vois, moi, je tournais beaucoup dans ma chambre jusque-là, enfin, dans ma chambre. Je m'étais fait un mini studio dans mon bureau là-haut. Et aujourd'hui, en fait, je me rends compte que j'ai besoin de sortir de ça, j'ai besoin de m'éclater, de sortir, de filmer dans la rue. Et effectivement, tu galères un peu sur le son, mais tu t'alimentes aussi tellement plus. Oui, c'est ça. Ça donne de la vie au truc, quoi. Puis Bart, il est trop fort. Enfin, c'est son métier, lui, de faire des images, mais il me fait toujours des belles images et tout. Donc, je trouve ça trop cool. Et voilà, dehors, c'est autre chose quand même, quoi. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné dehors. Ouais, ça va revenir. Ça va. Oui, parce que alors là, maintenant, avec le masque, laisse tomber. C'est... Voilà. Trop cool. Je te propose qu'on se fasse une petite pause ludique pour commencer à faire quelque chose de plus sympa. Tu me dis si je suis trop bavarde, parce que je parle beaucoup. Tu rigoles, c'est nickel. Trop bien. Excellent. Manon, nous allons repartir en enfance. Et nous allons faire des Lego. Cool. Donc j'ai ramené ma petite caisse de Lego énorme. que je vais mettre trop bien. Là, on a envie de tout toucher. C'est pas très Covid, mais... Je les ai mis un peu près de moi. Ce que je trouve sympa, on en a parlé un peu en off et ça fait un peu le côté psy qui te demande de te raconter des trucs en Lego. Mais j'aimerais bien que tu me racontes, en créant en même temps, le projet créatif dont tu es le plus fier. J'imagine que c'était une vidéo que tu as fait, qui est particulièrement ton petit bébé, ou particulièrement t'as mis du cœur, et où tu te dis, putain, à la fin, il y a vraiment un truc là. Alors, en fait, un des trucs qui me rendent le plus fier, je peux t'en raconter deux ? Ouais, bien sûr. C'est OK ? Bien sûr. Alors, déjà, on a d'un côté les épisodes animés, je prends une base, tu vois. J'adore. Donc, les épisodes animés, c'est d'abord, c'est moi qui cherche qui écrit le script, machin et tout. Donc, d'abord, il faut que je trouve une idée de sujet.
Ouais, la première pierre à l'édifice. Voilà. Ensuite, il faut que je lise la documentation qui va avec et que j'écrive un script captivant en 3 minutes, rigolo, et que je trouve des invités qui collent avec. Voilà. On voit le choix des couleurs, hein, le violet, puis le rose. Voilà. Parce que je suis une fille, c'est pour ça. Ensuite, je vais garder de ces tons là, c'est très joli. Ensuite, il y a toute la partie où j'enregistre, donc c'est interprétation de ma part du texte, mais c'est pas très très long. Et donc tu vois, à la base, tu as l'idée, après tu as la recherche, ça doit être le plus long. Ça, c'est un peu moins long, mais dedans, je vais mettre aussi récupérer les voix des invités. Des fois, ça peut prendre un petit peu de temps, il faut les relancer, tout ça, car ils n'ont pas que ça à faire de faire des voix pour moi, c'est normal. Et ensuite, je monte tout ça et j'envoie à Lucie. Tu fais ça en studio ou avec des micros? Tu vas chez eux? Non, je fais chez moi. Okay. Je fais chez moi avec mon matériel audio. Malheureusement, j'ai pas encore de quoi me payer un studio. Non, mais c'est très bien. Et ensuite, alors, j'envoie... Alors, j'ai oublié de dire que le script, je le fais quand même relire à Lucie, qui est la dessinatrice, donc. Et elle me dit, ça peut-être, ça va être compliqué, ça c'est mieux comme ci, comme ça, blabla. Donc, on pourrait mettre une étape là, genre, tu vois. Un petit blanc. Lucie relit. Ensuite... on enregistre, je fais un premier montage son avec tout le rythme de l'épisode dedans et tout. Ouais. Et j'envoie à Lucie. Et là, Lucie, elle va faire le plus gros du taf, qui est d'abord me faire... quelle couleur on pourrait prendre? On s'en fout, peu importe, c'est pour qu'on voit la différence. Elle va me faire d'abord le storyboard. Donc, le storyboard, c'est... elle me découpe en images à peine animées le son que je lui ai envoyé. Et elle me l'envoie, elle me le fait valider. Et pareil, je lui dis, alors ça, peut-être comme ci, comme ça, mais très rarement, parce qu'en général, c'est son métier et c'est parfait ce qu'elle fait. Et ensuite, on passe à l'animation. Et donc ça, là, tu vois, ça doit... du boulot. Ça, en vrai, bout à bout, tout mis bout à bout, c'est max une semaine, je pense. Ouais. Max. Non, même pas. Franchement, c'est moins qu'une semaine. Je pense que l'écriture, la recherche, c'est une journée et demie. Le montage, pareil, on va dire c'est une demi-semaine. Par contre, le storyboard, ça lui prend une semaine déjà. Et ensuite, il faut qu'elle fasse l'animation. Et alors là, on peut y aller. Hein. Alors là, il nous faut plein de briques d'une seule couleur parce qu'on va dire que c'est un bloc de travail. Une couleur. Ouais, voilà. Du rose. Allez. Et si t'en as une dernière, je pense que ça sera pas trop peu. Ouais, celle-là, elle est trop fine. Bon, bref. Parfait. Voilà. Ensuite, elle fait l'anime. Paf. Voilà, et encore, je pense qu'il faudrait plus de briques que ça pour faire un truc proportionnel, mais voilà. Elle fait l'anime, et ensuite, elle me renvoie le tout, et moi, je finis en faisant le montage final. C'est-à-dire, elle me renvoie tout plan par plan d'animation. Ouais. Je fais le montage final, et je rajoute dessus tout le sound design, donc c'est tous les bruits de pas quand elle a dessiné un personnage qui marche, de portes qui claquent, que je peux pas savoir avant qu'elle ait dessiné, évidemment. Ça, tu vas sur des banques de sons, tu tapes comme ça, et ça fixe. Machin son d'effect sur YouTube et t'as tous les sons que tu veux. J'adore ce côté route artisanale. Toujours. Il faut. Et notamment, à chaque épisode, il y a toujours un moment où je tape fart sound effect. Donc j'écoute des bruits de paix, je rigole, j'en mets un dans le montage et après je fais, franchement c'est trop lourd. Et à chaque fois je l'enlève. À chaque fois, je l'enlève et à chaque fois, j'essaye d'en mettre un en me disant là, ce serait rigolo, un petit bruit de prout et tout. Et après, je dis non, c'est lourd et tout. Et je l'enlève toujours, bref. Mais un jour, il y aura un prout, je pense. Je vais scruter ça, mais j'espère voir un épisode avec un prout. J'aime bien l'humour potage, mais je suis pas potage, mais je suis pas très pipi caca en vrai. Ouais, pas beaucoup. Donc, il y a des limites. Non, c'est pas, il y a des limites, c'est chacun son truc, mais juste, c'est vrai que j'essaye, à chaque fois, je me dis non, moi, ça c'est trop, je préfère les blagues de cul. Bref. Et donc, je fais ça, je fais aussi la musique, je choisis un morceau et je le cale et tout, ça peut prendre un peu de temps pour le rythme. Ouais. Et ensuite, la vidéo est terminée. Donc, il y a le mixage son, tout ça, et la vidéo est terminée, et voilà. Donc, en gros, pas très représentatif les couleurs, en plus, on se rend plus compte de qui a fait quoi, mais l'animation, c'est le gros boulot. Ouais. Et en gros, tout ça, avec ça, le storyboard, c'est tout le taf de Lucie. Et le reste, c'est encore là, je pense qu'il aurait fallu une brique plus fine, mais voilà, à la fin, ça nous fait un joli mur. Simple et efficace. Tout simplement. Voilà, mais c'est vrai que ce projet, j'adore parce que c'est un vrai projet en équipe. Un épisode en particulier celui de la fessée qui a beaucoup marché, moi j'en suis très contente parce que il est trop drôle. Enfin, ça fait prétentieux de dire ça, mais en fait j'aime bien parce que sur les épisodes animés, je peux dire c'est trop bien parce que c'est pas moi qui fais les trois quarts des trucs en fait. Donc ça peut être prétentieuse parce que de toute façon c'est les autres et je les félicite. Exactement, mais j'en suis très contente de celui-là. Il est à la fois catchy dans le sujet, mais il parle comme d'habitude derrière une question anodine, il parle d'un vrai sujet de société qui est les
stage de toutes les sexualités qui font que du coup ça crée un engouement dessus, donc sur la pratique de la fessée, notamment au 19e siècle où on veut foutre des étiquettes partout, enfin bref. Donc ça parle d'un vrai sujet de société à travers un truc qui a l'air bénin à la base. Et en fait, et par ailleurs, je trouve qu'on a bien dosé, on a bien réussi à faire l'humour, nos deux invités, parce qu'on a parlé de poulpe, mais il y a Laura Felpin aussi, qui est juste incroyable, génialissime et tout, enfin bref. Et du coup, je trouve que le dosage à la fin est très réussi, malgré le son qu'ils m'ont enregistré en confinement, qui n'est pas forcément hyper ouf, mais voilà, pareil, on a fait comme on pouvait. Mais ça, ils y sont pour rien, enfin, on était obligés de faire comme ça. Voilà. Bref, donc c'est vrai que les épisodes animés, j'aime beaucoup parce que c'est un vrai travail d'équipe. Sur tout le reste, il y a juste une journée où je passe une très bonne journée avec Bart, où on rigole tous les deux et où on tourne ensemble, et on s'éclate et c'est trop cool. Après, ils mettent beaucoup quand même. Bart, lui, il a fait une école de ciné, donc pour la technique, il fait partie de ces gens qui me disent beaucoup, alors pour faire tel effet, tu vas faire ça ou ça. Mais sinon, tout le reste de mes tâches sur les autres vidéos est très solitaire. Donc c'est moi qui écris, c'est moi qui monte tout après pendant des jours. Bart ne monte pas, hein, c'est toi qui montes. Non, c'est moi qui monte. Bah, il me donne des coups de pouce quand il y a un truc que vraiment je sais pas faire, mais sinon c'est moi qui fais tout. Et du coup, à part ces journées qu'on fait tous les deux où on tourne ensemble, sinon c'est très seul comme activité. Alors que ça, c'est vraiment un travail d'équipe. Où, ça change ton quotidien aussi. Ouais, bah déjà j'ai le plaisir de recevoir ce que les invités m'ont envoyé ou de les entendre quand ils viennent enregistrer chez moi et on rigole trop, je me tape des barres, des rushs, enfin voilà. Ensuite, j'ai l'immense plaisir de découvrir ce que Lucie fait de ce que moi j'ai monté et à chaque fois, c'est trop génial. Voilà. Et à la fin, ça fait voilà, c'est vraiment un travail d'équipe et je trouve ça très agréable par ailleurs, quoi. Merci. C'est un très très beau souvenir. Enfin, c'est une très belle explication et c'est cool. Un très joli mur. Ouais, un très joli mur. Ok Manon, on arrive à une partie de l'interview que j'aime bien, que je veux volontairement plus intimiste. Et pour le faire, la façon dont je l'organise, c'est que j'ai envie qu'on soit le plus possible à cœur ouvert. Et donc, je te propose qu'on se bande les yeux pendant 10-15 minutes, le temps de poser quelques questions. Et comme ça, on se concentre plus sur la voix, tu vois, sans regarder l'autre et sans... Extrêmement mignon ce bandeau, pareil. Fait à la main, hein. C'est vrai. Je remercie ma copine qui t'offre un coussin d'ailleurs, qui est à droite. Ouais, trop gentil, je suis trop contente. Normalement, t'as assez de bandes pour pouvoir faire le tour. Hop. Ça va ? Ouais, c'est bon. C'est bon ? On peut se prendre, si tu veux, une petite respiration, un peu de... se concentrer sur la voix. Il y a une première question que j'avais envie de te poser sur un peu plus intime. C'est est-ce que quand tu crées, quand tu fais des choses, quand tu réalises des projets, est-ce qu'il y a des moments où tu as des peurs qui ressortent ou des trucs qui te font énormément douter ? En fait, j'ai pas trop peur, moi. Enfin, comment dire ? En fait, j'ai des potes qui peuvent mettre des mois à sortir une vidéo parce qu'ils veulent que tout soit absolument parfait, qu'ils vont être extrêmement pointilleux. Enfin bref, et c'est probablement une qualité parce que les vidéos sont incroyables après et tout. Mais moi, je suis pas du tout comme ça. Je suis plus en mode non, mais au bout d'un moment, c'est bon, il faut que ça sorte, on peut toujours tout refaire et tout. Et donc, des fois, ça sort comme ça sort, en fait. Et donc, si c'est pas parfait, et il y en a plein, et il y a tout le temps des petits machins, des petits trucs, mais du coup, en fait, le pire truc qui puisse m'arriver, c'est après de me dire bon, c'était pas très beau, ou c'était pas, voilà, ou ça, c'est peut-être pas hyper bien expliqué. Mais ça me fait pas peur. À la limite, la seule crainte en vulga, c'est de dire une connerie. Ça, ouais. Ça, par contre, c'est important et tout. Mais pour le coup, c'est quelque chose où on essaye de passer du temps à avoir des relecteurs et tout. Ça arrive quand même, hein. Il y aura toujours des erreurs et tout. Et quand ça arrive, tu dis que tu t'es trompé et c'est tout ce que tu peux faire de toute façon. Et évidemment que c'est pas souhaitable. Mais je crois que c'est peut-être le plus dangereux. Mais sinon... Donc il n'y a pas grand-chose qui te fait peur. C'est plus en mode je fais et en fait j'accepte. Oui, voilà. En tout cas, ce serait pas, le mot serait pas peur. C'est qu'au bout d'un moment, des fois, j'en ai marre et ça fait 15 ans que je suis sur un truc, j'y arrive pas et je fais eh ben tant pis, ça sort comme ça. Enfin voilà. Moi, je préfère que ça sorte plutôt que rien faire. Tu vois. Ouais, je partage vachement ça parce que je me rends compte que il y a un moment, tu peux avoir tellement la tête dans le guidon sur une vidéo que tu veux faire, sur un truc que tu veux peaufiner, etc., que tu n'es même plus capable de juger si c'est vraiment... t'es plus capable de juger le niveau de la vidéo ou le truc que t'es en train de faire parce que t'as tellement la tête dedans qu'il y a juste un moment il faut que ça sorte. Et tu vois, quand je travaille, j'essaie plutôt de me dire je travaille pour publier et il y a un moment il faut que ça sorte
Et ce sera jamais fini en fait. Ouais, une fois que je sors la V1, il y aura toujours une V2, une V3, une V4. Et si je m'arrête pas et que je me dis pas ok à quel moment je publie, il y a un moment tu peux toujours continuer quoi. Mais j'ai des potes qui mettent littéralement 1 an à sortir une vidéo avec des trucs comme ça. Et en fait, mais attention, hein, ils ont raison. Enfin, c'est pas une critique, hein, c'est juste. Du coup, c'est comme ça que ça se passe. Moi, je trouve que c'est un processus douloureux, du coup, quand tu fonctionnes comme ça. Et du coup, je préfère accepter le... Bon, ok, là, je vais pas forcément donner le plus ouf de moi-même, mais en fait, j'en ai marre. Vas-y, tu sais quoi, j'en ai marre. J'ai envie de commencer une autre vidéo. Tant pis, celle-là, elle sort, et puis c'est fini. Enfin, tu vois, voilà. Pas dire de conneries, c'est important, mais que ce soit pas aussi beau que je voulu, ou pas aussi drôle, ou je sais pas, tant pis, hein, ça, c'est pas... Ouais, gros exercice de lâcher prise. Ouais, voilà. Il y a un truc que je trouve dans la vulga aussi qui peut être peut-être assez dur, et je voulais t'en parler. C'est est-ce que parfois t'as ce questionnement sur la légitimité, où tu te dis est-ce que... J'imagine que tu dois forcément avoir des gens qui remettent en question ce que tu fais en mode bah oui mais t'es qui pour dire ça, pour transmettre, etc. Bah moi je l'ai pas parce que j'ai un diplôme. Ouais. Donc en fait ça calme tout le monde. Je l'ai pas et oui ça calme les gens. En fait c'est débile d'ailleurs parce que en fait les gens qui disent ça sont souvent un peu cons et ils ont pas regardé plus. Enfin en fait c'est pas parce que t'as un diplôme que tu fais. D'abord, c'est pas parce que tu as un diplôme que tu fais bien de la vulgarisation, voire au contraire, tu as du mal à être accessible souvent. Ouais, tu peux ne pas être très pédagogue finalement. Voilà. Et c'est pas parce que t'as pas de diplôme que tu dis de la merde ou machin. Et j'ai en fait, les 3/4 de mes potes, ils sont pas diplômés dans YouTube. Et en fait, juste, ils ont une méthodologie, ils sont entourés de gens avec un processus comme il faut pour sortir le mieux possible, tu vois. Et du coup, c'est pas parce que t'es pas spécialiste du truc dont tu parles que tu dis de la merde, pas du tout. Mais par contre, il faut mettre en place plein de trucs pour faire un bon travail quand même. Mais du coup, bah, moi, ce problème, je l'ai pas trop. Et quand quelqu'un dit ça, c'est qu'il ne s'est pas vraiment trop intéressé à c'est quoi qu'il y a dans les sources, ou alors c'est un complotiste ou un truc comme ça. Bon, là, de toute façon, cela, je m'en occupe même pas. Mais du coup, ces gens-là, ils sont un peu con-cons, et les arguments d'autorité, souvent, ça marche avec eux. Du coup, je dis, bah, en fait, j'ai un diplôme, mais c'est un peu vrai aussi, c'est-à-dire que ça donne une méthodologie en histoire d'avoir fait une thèse. Ouais. Ça te donne de la méthode, quand bien même tu bosses pas sur ton sujet à toi, tu as quand même des acquis qui servent pour, même si c'est pas ta spé, le sujet dont on traite, tu vois. Bref, et du coup, quand je dis ça en général, ils font « Ah, d'accord ». Mais ce qui est tout aussi débile que t'as à avoir attaqué la base, parce que moi, je fais plein de sujets qui sont pas dans le sujet de ma thèse. Enfin, sinon, j'aurais fait une vidéo et c'est tout, tu vois. Donc voilà, donc ça vaut pas plus, mais par contre ça, enfin je sais que c'est un problème pour plein de gens, ça me complexe pas quoi. Ouais. Et c'est un peu la théorie du bon joueur fait pas forcément le bon entraîneur quoi. C'est pas parce que tu as eu toutes les compétences du monde et toutes les connaissances du monde que tu vas faire le meilleur vulgarisateur. Exactement. Ou le meilleur. Et à côté tu as des gens qui triment, qui se préparent, qui font un excellent travail pour aller chercher quelque chose de vraiment trop bien en termes de niveau de contenu, qui n'ont pas de diplôme mais qui font un truc du tonnerre. Ah mais les 3/4 de mes potes, je te dis, ils ont pas de diplôme et ils font du super boulot. Enfin voilà, c'est carrément... Ouais. Et il y a d'autres trucs sur lesquels tu te sens parfois imposteur. Je sais pas si on se dit impostrice. Ça doit pas exister. Mais tu vois, je trouve qu'il y a des moments où, notamment quand on démarre, où tu as ce syndrome un peu où tu te dis, qui je suis pour faire ça quoi. En fait, je les fais pas, c'est tout. Ok. Bah en fait, tu vois, alors, par exemple, il y a quelques temps, on m'avait proposé d'aller faire un podcast, d'incarner un podcast sur un truc qui n'avait rien à voir avec de l'histoire et tout. Ouais. Et au début, je leur ai dit... Alors, je peux interpréter ça et tout, je peux faire ça, je peux donner ma voix, ça fait aussi partie de mon travail, vous donner l'intention et le ton d'écriture qui est le mien. Par contre, je ne vous apporterai pas le contenu, ça, c'est pas possible. Et du coup, finalement, ils ont pris quelqu'un d'autre, normal. Mais en fait, je me sens pas en imposteur parce que je ne m'engage pas sur un truc que je peux pas faire. C'est tout. Et du coup, je fais des choses que je peux faire et du coup, je suis au clair avec moi-même, tu vois. Donc une interprétation, si quelqu'un a écrit un script et qu'il est bien fait par un spécialiste, j'y vais parce que je peux travailler aussi sur l'interprétation, même si c'est pas de l'histoire, mais me demande pas d'écrire un sujet de physique, tu vois. Ouais. Enfin voilà, ça je vais pas le faire quoi. Est-ce que c'est une question un peu plus personnelle, mais dans ta vie, dans tes relations, dans les gens qui t'entourent, est-ce qu'il y a certains principes de vie que tu t'appliques à respecter pour essayer de te dire, ok, j'avance sur la bonne voie parce que je m'applique à faire ça et à entretenir un peu toujours ces valeurs-là. C'est-à-dire ? Par exemple, tu vois, moi je trouve que un des principes de vie que j'essaye de toujours avoir, c'est celui de la curiosité. Une valeur un peu que je porte et que j'ai toujours envie d'avoir, et dans toutes mes relations, j'ai envie d'avoir cette curiosité, d'essayer de comprendre les autres, d'essayer de creuser, d'essayer de comprendre des sujets, d'essayer de m'ouvrir.
Et ça, je sais que c'est un principe de vie qui va m'amener aussi vers les plus belles créations que je peux faire, les plus belles vidéos, les plus beaux podcasts, etc. Est-ce qu'il y a aussi certaines valeurs, certaines choses que tu portes comme ça qui te guident sur le bon chemin et que tu as envie de transpirer presque, tu vois? D'abord, je sais pas comment tu sais que c'est le bon chemin. C'est super dur. Voilà, tout à fait. Déjà. Mais du coup, moi, j'ai cette chance de pouvoir... pour l'instant, financièrement, ça va. Donc, ça sera peut-être pas toujours le cas. Ouais. Mais pour l'instant, ça va. Donc, je peux trier ce que je prends comme sujet. Par exemple, quand on me propose... J'ai beaucoup de musées qui me contactent pour faire des partenariats, tu vois. Et en fait, très souvent, en premier, ils n'ont pas le budget parce qu'ils n'ont pas beaucoup de sous, les musées. Ouais. Et sinon, ils veulent une espèce de catalogue de leur expo ou un truc comme ça. Et ça m'intéresse pas, tu vois. Donc, le jour où j'aurai besoin d'argent, je vais le faire. Hein. Mais juste tant que je peux trier, voilà. Et du coup, je sais pas comment... En fait, je garde un truc de... Il faut que le sujet, il me botte de ouf, ou le partenariat, ou le machin, tu vois. Donc ça, c'est le premier truc. Tu sacrifies pas, ouais. Tu sacrifies pas encore une fois, tant que j'ai la chance et le luxe de pouvoir le faire, parce que c'est un énorme luxe, hein, clairement. C'est une immense chance, parce que si t'as besoin... si tu as besoin de faire des contrats, il faut, tu vois. Bref, mais pour l'instant, je peux, donc je le fais. Et du coup, ça te procure une motivation aussi. Et du coup, j'aime ce que je fais, même si ça peut changer après, mais en tout cas, sur le moment, j'aime. Et après, par contre, ce que j'essaye de faire et que j'aimerais bien apprendre un peu plus, c'est vraiment les trucs purement techniques. Donc, depuis quelques mois, un an, un truc comme ça, j'essaye de caler dans le montage. C'est moi qui fais tous les montages, tu vois. De caler un petit truc technique en plus que j'avais pas fait avant. Bon, il y a des vidéos, j'ai pas réussi, j'ai pas eu le temps, j'ai fait ce truc comme je te disais de non mais là tant pis, il faut qu'elle sorte, je rajoute pas quelque chose. Mais tu vois, même je me suis mise à faire des petits exos que je postais de temps en temps sur les réseaux sociaux. J'en ai pas fait des masses, ça fait longtemps que j'en ai pas refait un, mais tu sais, un petit effet d'animation, un petit effet de genre ça. C'est des petits défis personnels que et du coup, je sais que si t'en fais à chaque vidéo, à la fin ça va être fou. En fait, en gros, à chaque vidéo, j'essaye de me trouver un petit truc technique à placer en plus, même si c'est 3 fois rien, mais pour avoir appris un truc. Et en plus, ça c'est assez empowerant, comme on dit. Putain, tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu t'améliores. C'est boostant parce que tu t'es content d'arriver à faire un truc nouveau, même si c'est des mini-trucs que d'ailleurs, je suis vraiment pas très calée en montage. Il y a des potes qui font des trucs incroyables, moi pas du tout, mais justement, je apprends doucement, tu vois. Et pour ça, TikTok, c'est une source d'inspiration incroyable. Comme on disait tout à l'heure, mais il y a des gens qui font des effets de montage en 1 minute, mais qui sont ouf. Et du coup, j'enregistre plein de TikTok en ce moment. Tu sais, on a tous un dossier où on met... moi, j'ai mon dossier avec mes idées de sujets qui me viennent et mon dossier avec mes idées purement techniques. Donc, je note, mais même quand je regarde un film, un docu et tout, je fais, putain, ils ont fait apparaître le titre de cette façon, mais c'est trop beau. Attends, je me note... C'est ouf, je fais la même chose. Voilà, je me note tel effet, c'est épisode 3 de saison truc, de machin. Et comme ça, après, j'essaye de... comme je te disais, pour faire mes montages, je vais piocher dans le dossier, je fais, ah oui, tiens, là, je vais essayer celui-là, parce qu'en plus, il va faire un peu écho à mon propos pour tel truc, enfin, tu vois. Voilà. Et c'est quoi, dans ce dossier-là, t'as par exemple un document, je sais pas, c'est un dossier, genre un dossier... Oui, non, c'est un document Word pour... Document Word et tu notes des trucs dessus qui te... C'est ouf. Je réfléchissais beaucoup, tu vois, dernièrement au style que j'avais envie de donner à certaines de mes vidéos. Et je trouve que le style vient toujours de plein d'inspirations éparses que tu vas cumuler, que tu vas mettre en place. Ouais. Et genre, je me revois il y a 3 semaines faire des screenshots de certains endroits dans des vidéos de gens que j'aime bien et je me suis dit, ah putain, ça j'aimerais bien essayer de le faire. Voilà, exactement. Et petit à petit, tu t'améliores et c'est là que tu fais ton propre truc derrière, quoi. Ouais. Et après, tu regardes tous les tutos du monde et tu essayes de le faire. Ouais. C'est trop cool. Il y a un truc, je trouve, qu'on voit pas quand on regarde des gens qui avancent petit à petit sur leur chemin et qui commencent à avoir une certaine communauté, une certaine audience. On a du mal souvent on voit que la façade où on se dit, OK, le contenu final, etc. Le truc vraiment, tu vois, le beau côté de la médaille, on va dire. Je sais pas comment on dit. Ouais, le beau côté de la médaille. Pas le revers, le revers de la médaille. Ouais, bon. Le bon côté des choses. Et je trouve que c'est important aussi de parler des galères qu'on peut avoir parfois et des trucs qu'on rencontre. Il y a des moments où on est vraiment au fond du trou et ça arrive. Et je trouve ça tellement important d'en parler aussi parce que créer, c'est pas un long fleuve tranquille, quoi. C'est plein de galères et plein de moments où putain, on est au fond du trou. T'as des moments de peu d'inspiration, je trouve, tu vois. Ouais. T'as des moments d'un peu de sécheresse créative, des trucs comme ça. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là, toi ?
Bah, je vais piocher dans cette liste. En fait, ce qui se passe souvent, c'est que cette liste, j'y touche pas, en fait. Et parce que je viens de lire un truc et je fais une vidéo sur ça, là, maintenant, tout de suite. Et du coup, je la fais, et du coup, nana. Mais du coup, quand j'ai une sécheresse, je vais regarder dans ce dossier. Et d'ailleurs, il y a plein de trucs que tu relis, que tu avais écrit. Tu fais, mais jamais, je vais pas faire ça. Enfin, mais c'est pas grave, ça, voilà. Et je tape là-dedans et tout. Ce que j'ai déjà fait aussi, c'est je l'ai fait il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, c'est j'ai demandé à la communauté un coup sur Instagram s'il y avait des trucs qu'ils avaient envie de voir. Et les gens, ils m'ont... Enfin, il y avait des trucs qui ne m'intéressaient pas, mais il y avait des trucs que j'ai fait, putain, c'est une trop bonne idée et tout. Et du coup, je me suis noté plein de sujets. Et enfin bref, tu vois, des trucs. Et tu vois aussi, il y a des trucs qui reviennent beaucoup. Et je me dis, alors celui-là... C'est peut-être pas mon number one, mais il a l'air d'intéresser les gens. Et après tout, si ça intéresse les gens, enfin, tu vois, c'est pas, enfin, le but c'est pas qu'une logique de faire des vues, évidemment, mais je me dis c'est qu'il y a des gens qui se posent des questions sur ça. Et moi, je connais la réponse au genre de truc, donc ça m'aurait moins attiré. Mais pourquoi pas, tu vois, enfin. T'as un curseur à placer entre qu'est-ce que tu fais pour te faire plaisir et à quel moment aussi ça fait écho avec ce que les gens recherchent. Quoi. C'est logique parce que tu peux pas faire tout que pour toi, même si tout part de toi. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des moments dans les dernières années où tu t'es senti vraiment au fond du trou et où ça a été dur? Et à quoi ça ressemblait et comment tu t'en es sorti peut-être petit à petit pour arriver à remonter la pente? En termes de boulot, j'ai pas eu de gros creux en fait. En gros, j'ai eu donc encore une fois des années perso très dures. Ouais. Et du coup, il y avait que ça, c'était le travail qui me sortait du... C'était l'endroit où je réussissais, et heureusement qu'il y avait ça. Et t'arrivais à maintenir le cap dans le travail quand le perso était dans le dur? Enfin non, il y avait des fois c'était difficile quand t'es au fond du lit parce que t'es en dépression, évidemment. Tu travailles pas pareil, mais tu peux produire quand même, comme je disais, avec cette façon de faire. Non mais tant pis, je sors un truc quand même, tu produis quand même. Et en fait, limite, plus un peu, pas très sainement non plus, à s'enfermer dans le sens dedans, tu vois, avec un peu tout le temps flirter avec le burn-out et machin. Mais il y avait un moment où il y avait que ça qui m'apportait de la satisfaction, quoi. Donc du coup... C'était l'îlot. Pour le coup, en fait, pour l'instant, pas de grosses difficultés sur le boulot, quoi. La vie perso, elle est très très mal, mais... Et par contre, quand ces trucs-là se sont réglés... disons qu'il y avait des choses qui occupaient énormément ma tête et que quand je m'en suis débarrassée, mais d'un coup, j'ai eu de la place pour la création, pour des idées, pour s'intéresser à des trucs et tout. Bon, c'est comme tout, hein, c'est basique, mais... Et vraiment, j'avais une énorme charge mentale qui s'est envolée d'un coup. Et putain, c'était ça, il n'y a pas de secret, mais plein de nouvelles idées, envie de s'intéresser à des trucs assez différents. Clairement, il n'y a pas de secret. Mais même pendant, je faisais, c'était douloureux et tout, mais c'était aussi ce qui me faisait du bien dedans, quoi. Ouais, et puis tu as un côté de... C'est aussi un métier. Et comme tout métier, tu réponds présent et il y a des moments où c'est plus dur, mais tu le fais quand même. Mais il faut pas trop dire ça parce qu'il y a des gens qui n'y arrivent pas dans ces moments-là et du coup, c'est les culpabiliser. Ouais, donc, je comprends ce que tu veux dire. Je suis d'accord. C'est hors de question de dire attention, quand on veut, on peut et tout, c'est pas ça. C'est que moi, c'était ce qui me tenait plutôt. C'est plutôt ça, quoi. Ouais. On va dire. Voilà. Je trouve que c'est une bonne morale. T'as bien fait de me rectifier. Je trouve que c'est plus sain. Génial. Ça te dit qu'on enlève le bandeau et qu'on puisse terminer l'interview en se regardant et en souriant. C'est marrant parce que je trouve qu'avec je te redécouvre là. Mais je trouve qu'avec le bandeau, on est plus intime. On est plus intime, mais on est aussi... Genre moi, je hoche la tête, tu vois, mais je suis pas dans le sourire, alors que je suis beaucoup dans le sourire quand on se regarde et qu'on... Ah oui. Tu vois, et là, t'es plus en train de communiquer, de te concentrer sur ce que tu dis et sur la voix, etc. Mais du coup, tu fermes un peu le bas du visage. Aussi, j'ai pas fait attention si je souris ou pas. Trop bien. Et écoute, on arrive à la fin de l'interview. Ouais. Il y a une question que j'aime bien poser à chaque fois. Si tu voulais te donner un message ou un petit conseil, un petit encouragement, quelque chose à quelqu'un qui est au début de sa route créative, qu'est-ce que tu aurais envie de lui donner ? En fait, à chaque fois qu'on me demande ça, parce qu'on te le demande souvent, et ceux qui commencent aujourd'hui, qu'est-ce que vous leur conseillez ? Mais en fait, la vérité, c'est que c'est extrêmement bouché YouTube, en tout cas maintenant, et c'est encore plus dur qu'avant d'émerger, du coup. Et du coup, c'est le truc le plus nul et le plus bateau du monde, mais c'est la seule vérité, je pense. C'est il faut faire un truc que vous aimez, parce que si vous partez sur juste pour réussir ou pour faire ou pour nana et tout, c'est tellement chronophage et prenant et tout, vous allez péter un câble, ça va être hyper désagréable. Peut-être ça va marcher, mais malheureusement, c'est de plus en plus dur, donc voilà. Et en fait, si ça marche pas, au moins
T'as kiffé l'expérience, il te reste que ça, tu vois. Ouais. Enfin, et en fait, c'est même tout. Mais du coup, il n'y a pas d'autre solution que... Enfin, pour moi, ça peut pas être autre chose maintenant que... Si vous voulez faire YouTube, faites un truc vraiment que vous allez kiffer de ouf pour 1 milliard de raisons et tout, et pas le truc qui va marcher, le truc qui nana et tout. Parce que, en fait, ça prend énormément de temps, et si ça vous plaît pas vraiment à fond, mais ça va être très désagréable, quoi. Ouais. T'as un gars qui écrit beaucoup sur les habitudes aux US qui s'appelle James Clear. Je sais pas si tu connais. Je connais pas. Ok. Gars très intéressant, et il a fait un tweet une fois qui m'a beaucoup marqué, où il explique un peu que le plaisir peut devenir un avantage comparatif dans tes créations, parce que quand tu as ce plaisir-là de naturellement faire les choses, ça va être beaucoup plus simple pour toi de répéter l'habitude de faire. Exactement. En fait, devient juste ta passion devient un avantage comparatif par rapport à d'autres qui feraient les mêmes types de vidéos ou les mêmes sujets, mais qui en soi le font un peu par filon, tu vois. Moi, ça m'était arrivé de bosser sur des trucs pour le contrat ou pour machin, parce qu'encore une fois, comme on disait, on en a besoin. Donc c'était pour des trucs autres que sur la chaîne, par contre. Mais du coup, il y a un moment où tu t'essouffles et tu t'appliques plus trop et tu le fais pas très bien. Et enfin, voilà. Mais bon, la réalité du terrain, après, c'est qu'il faut manger aussi. Mais bref, ça, c'est le premier truc. Je pense qu'actuellement, c'est le seul truc. Tu peux pas partir... je pense que se dire 5 heures données et tout, c'est pas possible. Même des grosses boîtes qui lancent des programmes tout faits et tout, il y a des gros crashs. Il y en a qui réussissent, mais voilà. Mais il y a aussi des énormes échecs où on a mis plein d'argent. Enfin... Donc là, je vois pas... Enfin, en fait, je pense qu'il faut commencer en se disant c'est mon loisir. Parce qu'en fait, vous allez y passer vachement de temps. Et par contre, c'est une activité que je trouve trop bien. Donc, moi, je vous dirais tous d'y aller. Venez les meufs aussi, on a besoin de plus de meufs et tout. Mais il faut avoir conscience que maintenant, c'est extrêmement bouché. Ça le sera toujours plus. Chaque mois, c'est un peu plus. Un mois d'Internet, c'est 1 an de vie, de carrière normale. Enfin, bref. Et du coup... je trouve qu'il y a un peu cette dissonance entre eux. Ça n'a jamais été aussi facile de se mettre à créer, mais par contre, ça n'a jamais été aussi difficile de se mettre à percer, tu vois, entre guillemets, percer. Ouais, sauf si on vient sur TikTok, encore une fois, j'insiste, mais heureusement. On va tous sortir. Mais non, par contre, oui, il y a un autre truc, c'est il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut y aller. Il faut y aller. Au bout d'un moment, il faut se lancer, faites-le. Sautez le pas. Votre première vidéo, elle sera jamais aussi ouf que la 20e, mais en fait, là, il faut lâcher prise, il faut poster le truc, je pense. Ça, c'est le premier truc. Et après, mais ça vous plaît pas, en fait, vous avez envie de la supprimer, vous la supprimez. Enfin, et c'est de là, en fait, que il faut de faire. cette tension de c'est pas ouf que naît aussi l'envie de faire d'autres choses, quoi. Oui, voilà. Déjà, vous allez apprendre à vouloir faire mieux tel truc. Mais en fait, je veux toujours que ce soit parfait, ça vous empêchera de poster, ça vous empêchera de vous lancer, ça vous fera attendre plus tard, ça vous fera... Enfin, donc, à un moment donné, il faut y aller. Enfin, voilà, je pense que c'est les 2 seuls trucs. Il faut vraiment kiffer, mais il faut se lancer, il faut accepter que tout sera pas parfait. Mais du coup, en le faisant comme ça, moi, j'ai un regard sur mes premières vidéos d'énormément d'affection. Tu vois, genre, évidemment qu'il y a plein de trucs qui vont plus, et d'ailleurs, même dans celle que j'ai postée il y a 1 mois et tout, mais c'est tous mes petits bébés et tout, j'ai trop d'affection pour. Tu vois, il y a des gens qui disent je supporte pas de voir mes premières vidéos, nanana, mais moi je les aime d'amour. Mais oui, elles sont moches, elles sont bidules, le son est une catastrophe, mais en fait je les aime trop parce que, puis en plus tu te rappelles à ce moment-là, je vivais ça, je faisais ça, etc. Mais je les aime trop, c'est toutes mes petits bébés. C'est des photographies de toi dans l'histoire. Voilà, elles ont leurs défauts, mais... Ok, à ce moment-là, je pensais ça, et je me rappelle que quand j'écrivais cette vidéo, dans ma tête, j'étais comme ça. Oui, c'est ça. Et c'est beau, quoi. C'est un peu un journal de bord de ton Ouais, moi je leur apporte beaucoup d'affection. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui suppriment des anciens trucs ou qui peuvent plus regarder ou machin. Mais moi, j'ai trop d'affection, à la limite, comme, je sais pas, comme ton enfant un peu simplé, j'en sais rien, mais enfin, simplé, je sais pas, enfin... je veux pas dire un truc méprisant avec ça, c'est pas mon intention, mais je veux dire, je sais pas comment dire, c'est ton enfant un peu casse-couille, un peu machin et tout, que tu il tire dans les pattes et t'es la merde et tout, cette vidéo elle est un peu comme ça montre pas le meilleur de moi et tout, et en fait tu fais mais non, mais je l'aime tout, enfin bref, moi j'ai de l'affection, vraiment, de la tendresse. Ces imperfections, c'est ce qui rend le truc humain aussi et pas trop lisse, quoi. Carrément. Trop bien. Voilà. J'ai un petit cadeau pour terminer l'interview pour toi. Alors d'habitude je propose un livre ou une bande dessinée. Et je sais pas pourquoi, c'est toi qui m'as inspiré ça. En fait, à chaque fois, j'essaie de beaucoup me mettre dans les baskets des gens que je vais interviewer. Et j'essaie de me dire qu'est-ce qu'ils vont aimer. Rends-moi mes chaussures maintenant. Est-ce que tu aimes les jeux de société ? Ouais, carrément. Cool. Je sais pas pourquoi je sentais que
que le jeu et le côté ludique des trucs, ça peut ouais, te parler. Et donc, je t'ai pris un petit jeu. J'ai des colocs qui sont fans de jeux de société, figure-toi, on en a plein. Moi, pareil, je joue beaucoup et je me suis dit, en fait, mais... Je peux l'ouvrir maintenant. Mais bien sûr, c'est pour ça. Dans les saisons précédentes, je faisais qu'un livre ou une bande dessinée. Et en fait, là, je me suis dit, non, rajoute les jeux parce que c'est trop de toi, quoi. J'aime trop jouer et je joue beaucoup. Et je sais pas si tu l'as déjà, on va voir. Je vais te dire ça. Hop. Ah, Citadel, mais c'est le meilleur jeu, j'adore. Je l'ai pas, mais j'ai joué plein de fois et il est trop bien. Merci beaucoup. Et je me suis dit que tu pouvais aimer un peu le côté, pas de Donjons et Dragons, tu vois, mais le côté un peu fantastique, dans les vieilles cités médiévales et tout. Ouais. Trop cool. Bon, cool. Merci beaucoup. Tu as déjà joué ? Ouais, j'ai déjà joué, carrément. C'est un trop bon jeu où tu... Ouais. Ça se fait assez vite finalement, mais tu construis ta petite cité et tout, et tu gagnes des points. Oui, on y a beaucoup joué gamin d'ailleurs, à ce jeu. Ouais. Avec mes frères et sœurs. C'est un grand classique et je me suis dit, famille. J'hésitais, tu vois, entre le côté, si elle joue pas, je vais pas lui offrir un truc trop deep, etc. Et si elle joue, au moins elle... Il est très très bien ce jeu, ouais. Grave. Bah, merci, trop sympa. Avec plaisir. Merci beaucoup pour cette interview. Merci à toi, je suis trop contente de discuter de créativité avec toi et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode avec Manon. J'ai l'impression parfois de me répéter un peu en vous remerciant à chaque épisode, mais ça compte beaucoup pour moi et je suis super content de pouvoir vous apporter ces conseils chaque lundi. Si l'épisode vous a plu, parlez-en autour de vous et prenez une minute pour laisser une note sur Apple Podcast ou un commentaire sur YouTube. Ça me fait toujours très plaisir d'échanger avec vous, alors n'hésitez pas. Et s'il y a des invités que vous aimeriez écouter sur Inspiration Créative, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse vraiment et je suis en train de préparer la prochaine saison, c'est un secret. Alors, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et on se retrouve lundi prochain. Ciao!